Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 16 septembre. Salut Inoshishi, salut Tomoyo, comment est-ce que ça va de votre côté? Salut Alice. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très très bon week-end et que vous êtes prêtes et prêts pour une nouvelle histoire de Sudana tirée du sutra, salut Eponine, du sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Donc ce sutra qui est donc à la fois un sutra en lui-même, hein, vous voyez c'est un beau pavé de sutra, mais qui est aussi le dernier tome, ou le dernier chapitre du grand sutra de l'ornementation fleurie, un Lavatamsaka Sutra, ou le Kegonkyo en japonais, qui est un des grands sutras du Mahayana, grand en termes d'influence, en termes de prestige et en termes de nombre de pages, parce que c'est ça, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, qui forme le dernier chapitre, n'était en fait en gros qu'un tiers à peu près, on va dire, c'est à peu près un tiers de l'Avatamsaka Sutra. Donc voilà, c'est du bon pavé de livres. Et malheureusement, l'Avatamsaka, hein, pour l'instant en français, à part le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, et quelques autres chapitres qui circulaient également en tant que sutra indépendant, et bien malheureusement, le reste, le gros de l'Avatamsaka, eh bien, on ne l'a pas en français. On a en revanche plusieurs traductions, en tout cas au moins 2 traductions complètes anglaises. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, ça existe en anglais. Voilà. Et donc, eh bien, aujourd'hui, je vous propose... Alors, entre 1 et 2 amis de bien de Sudana, on va voir si on a le temps en fonction du temps que prendra la première, qui est donc c'est une déesse de la nuit, à nouveau. On avait déjà vu Printanière de Kapilavastu il y a assez longtemps. Et cette amie de bien-là, en fait, celle qui vient juste après Printanière, qui est notamment la personne, c'est la Bodhisattva, qui a emmené la Bodhisattva Printanière de Kapilavastu sur la voie des Bodhisattvas. Donc c'est en gros sa sensei, quoi. Et donc, après avoir vu Printanière, eh bien justement, cette dernière envoie Sudana vers sa sensei pour qu'il apprenne des nouvelles choses. Et voilà, c'est ça. Il y a le chapitre des 10 terres, notamment, qui est traduit en français. En fait, c'est des sutras qui ont souvent qui ont eu l'occasion de circuler un peu de façon séparée. Mais c'est vrai que l'Avatamsaka en lui-même est tellement énorme que c'est effectivement pour un traducteur une tâche qui est incroyable, hein, d'arriver à traduire l'entièreté de l'Avatamsaka, hein, comme je vous le montrais. Je l'avais déjà montré, mais là, ici, c'est un des bouts de l'Avatamsaka. C'est un des 3 tomes et ça fait déjà plus de 800 pages, quoi. Et voilà. En gros, hein, ça, c'est un tiers. Ça, c'est un autre tiers. Voilà. C'est ça. Mais bon, peut-être qu'un jour on l'aura entièrement en français, mais en tout cas, ouais, pour les traducteurs qui se décident de se lancer là-dedans, ils savent que c'est une tâche qui va leur prendre vraiment beaucoup d'années, quoi. Voilà. Et donc, l'ami de bien qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, donc, je disais, hein, c'est une déesse de la nuit, donc la sensei de Printanière, et elle s'appelle du coup Lumière Immaculée de Gloire Universelle. Un nom qui est quand même extrêmement stylé en soi. Et ça va être intéressant, notamment, pour reparler, on va rejoindre un petit peu, hein, du coup à nouveau, reparler du Jodo Shinshu et de justement la commémoration du Bouddha, parce qu'elle va pas mal insister dessus, surtout au début. Voilà. Chapitre qui est assez court, donc on va voir en fonction de ce qu'on a à discuter dessus, si on enchaîne ensuite avec un autre chapitre très court, ou si du coup on s'arrête là pour aujourd'hui, on va voir en fonction. Voilà. Hop, alors, je vais vous partager l'écran. Hop, un petit partage d'écran. Ah ouais, là, c'est le Bodhisattva traducteur de sutra motivé et extrêmement persévérant. C'est ça, parce que rien que traduire, déjà, ne serait-ce qu'un sutra tel que, ben, justement, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue qu'on lit ensemble maintenant, c'est déjà un énorme travail. Mais alors, sortir ouais, l'Avatamsaka complet, waouh, là, c'est balèze, c'est vraiment balèze. Je vous montre quand même déjà, juste pour commencer, bien sûr, l'ami de bien en question, qui est représenté ici par, du coup, un artiste japonais. Voilà, donc c'est une déesse de la nuit, voilà, qui est représenté comme ça. Alors j'imagine que c'est la vision qu'avait un artiste japonais d'une déesse de la nuit. Et il y a le petit Sudana qui est tout petit en bas qui fait waouh. Voilà. Donc en tout cas, elle ressemble à ça. Alors je ne l'imaginais pas du tout comme ça quand j'ai lu le texte. Moi j'imaginais à l'inverse, justement, une déesse très raffinée, etc. Et l'illustrateur japonais il fait ok, c'est ça. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. C'est un style. C'est un certain flow. J'aime bien.
C'est juste pas comme ça du tout que je l'imaginais. Et donc, bah, je vais vous lire ça et on va avoir du coup l'occasion d'en discuter ensemble. Donc, lumière immaculée de gloire universelle, donc extrêmement stylée. Le jeune Sudana comprit alors l'esprit d'éveil tel que la déesse de la nuit, printanière, donc celle d'avant, l'avait engendré pour la première fois. Il réalisa le trésor des bodhisattvas qu'elle avait produit, les vœux de bodhisattva qu'elle avait formés, les vertus transcendantes des bodhisattvas qu'elle avait purifiées, les terres de bodhisattva auxquelles elle avait accédé, la conduite des bodhisattvas qu'elle avait pratiquées, les voies de renoncement qu'elle avait suivies, et il réalisa l'océan de lumière de l'omniscience. Répandant en tout lieu le nuage de la grande compassion pour se porter au secours des êtres, il fut désormais constamment à même d'accomplir les activités et les vœux de Samanta Bhadra dans tous les champs de Bouddha jusqu'au futur le plus lointain. Pour rappel, Samanta Bhadra, c'est le bodhisattva qui représente notamment la pratique des bodhisattvas. C'est une espèce de, d'une certaine façon, de méta-bodhisattva. Il a un caractère un peu particulier parce qu'il représente vraiment ce concept, ce symbole, cette notion de la pratique des bodhisattvas, des vœux et de la pratique des bodhisattvas. Il forme une paire, Samantabhadra ou Fugen en japonais, il forme une paire avec Manjushri, Manju en japonais. Manjushri, lui, représente on va dire la mise en route de la voie des bodhisattvas, l'esprit d'éveil notamment. Et donc Manjushri est celui qui pousse les bodhisattvas sur la voie. Et ensuite, eh bien, le but est de réaliser les pratiques de Fugen. Donc voilà, il y a une espèce de duo Manju-Fugen, qui est un duo dont on parle assez peu de nos jours, que c'est un duo qui est peut-être moins... Enfin, en tout cas, ce sont des bodhisattvas qui sont actuellement quand même moins connus que Kannon, par exemple, mais qui sont extrêmement importants et qui ont vraiment une grosse importance ici grosse importance dans l'Avatamsaka, et notamment ici avec le parcours de Sudana, parce qu'en fait, on ne l'a pas vu parce que c'est le tout premier chapitre qui est assez long, mais eh bien, en fait, dans le premier chapitre, c'est justement sur les conseils de Manju, que Sudana va se lancer dans la quête des bodhisattvas. Voilà. Je regarde Eponine qui disait déesse de la nuit, genre Artémis ou Hécatée. Ouais, au final, on a Bernadette. Dédicace toutes les Bernadettes de France. C'est ça. Pour les sutras, on parle d'accomplir les pratiques Samantabhadra pour parler de l'accomplissement de la voie des bodhisattvas. C'est ça. Et du coup, c'est assez drôle parce que c'est un bodhisattva en lui-même qui représente les pratiques des bodhisattvas. Il y a un côté un peu méta avec ça qui est assez intéressant. Et donc, poursuivant son voyage par étapes, il arriva auprès de la déesse de la nuit, lumière immaculée de gloire universelle. Il prosterna sa tête sous les pieds de la déesse avant de la circumambuler d'innombrables fois, puis les mains jointes, il lui dit, il sortit son petit post-it classique, « Être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil, authentique et parfait. Mais je ne sais pas comment les bodhisattvas pratiquent leur terre, comment ils les produisent, ni comment ils les accomplissent. » Donc le classique petit post-it de Sudana. Noble fils, dit la déesse, les bodhisattvas se livrent parfaitement à leur pratique dès lors qu'ils accomplissent 10 choses. Et là, ça va être intéressant parce que vous allez voir, ces 10 choses ne sont pas forcément les 10 choses auxquelles spontanément on s'attendrait. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa, en tout cas d'un point de vue de Jodo Shinshu, mais c'est pas forcément les 10 choses auxquelles s'attendraient la plupart des personnes. Parce qu'en fait, les 10 choses qu'elle va mettre, le circumambule. Je devrais mettre mon Butsudan au milieu de ma pièce pour pouvoir le circumambuler d'innombrables fois. J'aime bien le terme circumambulé. Et donc, en fait, vous allez voir que eh bien, ces 10 pratiques que va conseiller Lumière évacuée de gloire universelle, eh bien, en fait, ce sont des pratiques qui sont en lien avec globalement la commémoration des Bouddhas. Et qui est du coup une pratique, c'est ce qu'on appelle le Nembutsu, concrètement, là, le sens vraiment premier de Nembutsu, la commémoration des Bouddhas. Et en fait, ce sont des pratiques, ce qu'elle recommande, elle, ce sont vraiment des pratiques qui sont tournées vers le Bouddha. Donc, je vais vous les lire, puis on va pouvoir du coup en discuter. Elle dit atteindre la pureté. Alors voilà, donc les 10 pratiques, les 10 choses qu'il faut cultiver, il y a notamment atteindre la pureté parfaite du recueillement pour voir constamment tous les Bouddhas. Atteindre la pureté parfaite du regard et constamment contempler les marques majeures et mineures dont tous les Bouddhas se parent. Donc là, on rappelle, les marques majeures et mineures, ce sont les marques que vont acquérir les Bouddhas lorsqu'ils vont devenir des Bouddhas. C'est une rétribution de tous les mérites qu'ils ont pu accumuler pendant leur pratique.
Et donc, ils se transmettent comme ça sous la forme de marques. Et ces marques sont c'est toujours les mêmes, hein. Les Bouddhas ont normalement globalement les mêmes marques. Voilà. Connaître le grand océan des innombrables et infinis mérites des ainsi venus. Connaître le radieux océan des qualités des Bouddhas, lesquels passent toute mesure comme la dimension absolue. Connaître l'océan des grands rayons de lumière aussi nombreux que les êtres qui jaillissent de chaque pore de tous les ainsi venus, pour faire le bien de tous les êtres sans nombre. Voir l'océan des flammes de rayons de lumière de la couleur de tous les joyaux qui jaillissent de chaque pore de tous les ainsi venus. Manifester à chaque instant l'océan des corps d'apparition de tous les Bouddhas jusqu'à en combler la dimension absolue, pour qu'ultimement toutes les sphères des Bouddhas disciplinent tous les êtres. Salut Dagdeg! Accorder la voix des Bouddhas sur la parole de tous les êtres pour faire tourner la roue des enseignements de tous les Bouddhas des trois temps. Connaître l'océan illimité des noms de tous les Bouddhas. Et enfin, connaître les pouvoirs extraordinaires et les inconcevables prodiges avec lesquels les Bouddhas disciplinent tous les êtres. Donc vous voyez ici, en fait, dans ce qu'elle dit, hein, pour ces 10 pratiques de Bodhisattva, il n'y a même pas d'éléments type, je sais pas, cultiver les paramitas ou ce genre de choses. En fait, il y a vraiment, c'est vraiment être tourné vers le Bouddha, afin du coup de pouvoir contempler. Donc en fait, si on reprend un peu, hein, ce qu'elle a dit ici, hein, il y a l'idée de 1, pouvoir contempler tous les Bouddhas, pouvoir voir leurs différentes marques de réalisation, connaître toutes les qualités des Bouddhas, voir les rayons lumineux des Bouddhas, alors sous la forme vraiment de rayons de lumière, mais aussi sous la lumière de joyaux qui émanent de tous les pores de la peau des Bouddhas, manifester l'océan des Bouddhas, accorder sa parole sur celle des Bouddhas, connaître les noms des Bouddhas, et enfin, connaître les pouvoirs extraordinaires des Bouddhas. Donc là, on a vraiment un point qui est, pour moi, on va dire une caractéristique, une vision du Nembutsu, de la commémoration des Bouddhas, qui va aller un peu plus loin, bien sûr, que le Nembutsu récitatif on va avoir dans le Jodo Shinshu, par exemple, et qui va, mais du coup, inclure effectivement l'entièreté des qualités du Bouddha, ses marques, sa vision, etc., etc. Mais ça reste de la commémoration du Bouddha. En tout cas, c'est ce que elle va proposer comme pratique. Et donc, c'est en ça, moi, j'en avais déjà un petit peu discuté. Il y a effectivement un professeur à l'université d'Otani, hein, c'est ce que mon sensei m'avait dit, qui disait que pour lui, les sutras, et c'était un spécialiste de l'ornementation fleurie, hein, c'est ce qu'il enseignait à l'université, des profs d'université à l'université Otani, et il enseignait justement la philosophie Kegon, la philosophie de l'Avatamsaka. Et en fait, pour lui, qui était aussi un moine Jodo Shinshu à côté, eh bien, l'Avatamsaka Sutra, c'était d'une certaine façon une sorte de sutra développé, une vision développée des sutras de la Terre pure, notamment du grand sutra de vie infinie. Alors ça peut être des fois un petit peu tiré par les cheveux comme interprétation, mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment les parallèles des fois qu'on peut avoir, hein, retrouver là notamment ici la pratique du Nembutsu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les sutras de l'Avatamsaka, les sutras de l'ornementation fleurie, dans le sutra de l'ornementation fleurie et notamment dans celui-ci, hein, sutra dans la dimension absolue, le concept de commémoration du Bouddha, le fait de penser au Bouddha, de rendre hommage au Bouddha, d'offrir des cadeaux au Bouddha, etc., a une importance qui est vraiment capitale et qui a souvent tendance à prendre le pas sur le reste des autres pratiques. Alors, sans du tout mettre de côté, bien sûr, l'importance de l'esprit d'éveil. Et là, on le voit, hein, c'est crucial. L'esprit d'éveil, d'ailleurs, tout le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, c'est une ode à l'esprit d'éveil. Et ensuite, à la rencontre d'amis de bien qui vont renforcer cet esprit d'éveil et renforcer les pratiques. Mais malgré tout, l'esprit d'éveil est important, bien sûr, mais cette commémoration des Bouddhas, ce lien avec le Bouddha est devenu extrêmement important dans ces sutras. Et voilà, même si à aucun moment il rejette la discipline ou quoi que ce soit, on a vu à travers tous les amis de bien, parce que là on commence à en avoir un sacré paquet, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui vont mettre l'accent sur ça, sur cette commémoration des Bouddhas. Et là, ils le disent, hein, ici, hein, notamment le 9e des 10 pratiques que doit faire le Bodhisattva, eh bien, c'est de justement connaître les noms de tous les Bouddhas de la dimension absolue. Simplement parce qu'en fait, c'est toujours cette même idée que eh bien, le Bodhisattva est limité dans sa sphère d'action, surtout au début, mais même dans les niveaux plus élevés, et que du coup, eh bien, s'il veut vraiment pouvoir réaliser correctement ses pratiques, ses vœux, etc., la meilleure chose qu'il puisse faire, eh bien, c'est s'appuyer sur le pouvoir et sur les qualités des Bouddhas. Et dans l'Avatamsaka, on le retrouve vraiment beaucoup, ce concept-là, où quasiment à chaque fois qu'un Bodhisattva
par exemple, va parler pour enseigner à d'autres bodhisattvas, eh bien, on va toujours vous préciser qu'il s'appuie sur la puissance ou sur les pouvoirs du Bouddha avant de faire ça. Donc, il y a toujours cette idée que le bodhisattva ne fait pas ça seul, il est appuyé par la puissance des Bouddhas, ou la puissance du Bouddha en fonction de la situation. Et ça, c'est vraiment un élément qui est important, notamment dans tout le bouddhisme de la Terre pure, hein, le fait qu'il faut s'appuyer sur le pouvoir du Bouddha. Voilà. Et ça s'applique, comme je dis, même à des bodhisattvas qui sont considérés comme étant des bodhisattvas de très très haut niveau. Eux-mêmes vont continuer à s'appuyer sur le pouvoir des Bouddhas, tout simplement parce que bien, les Bouddhas sont ceux qui ont réalisé la voie, ce sont ceux qui sont allés au bout du chemin. Donc même un bodhisattva très très avancé a encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre d'un Bouddha. Donc eh bien, il s'appuie sur les pouvoirs et la sagesse du Bouddha avant d'enseigner, avant de pratiquer, etc. etc. Voilà. Vous pouvez utiliser l'intertextualité entre les sutras, c'est passionnant. Ouais, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment il y a des discussions. En fait, chacun de ces sutras-là, eh bien, forcément est lié les uns aux autres. Ils évoluent aussi avec le temps. Ils évoluent en fonction des contextes, des problématiques qui sont posées. Et ouais, c'est assez intéressant à voir ça, quoi. Voilà, exactement. Éponine qui dit un point qui est important, hein, d'ailleurs, et on le voit, on l'a ici dans cet exemple-là du central de l'entrée dans la dimension absolue, en tout cas la version qu'on a ici. Dans certaines versions, hein, de l'Avatamsaka, on parle de la terre pure d'Amida, ce qui fait que cette partie, voilà, ça a aidé aussi à faire circuler euh, dans les cercles de pratiquants de la terre pure. Exactement. Exactement. Là, notamment, on les a ici à la fin de cette version du sutra de l'entrée dans la dimension absolue, hein. Il y a effectivement un passage où on va parler texto de la terre pure d'Amida et l'idée de renaître dans cette terre pure. C'est ça. Et d'ailleurs, bon, c'est une petite digression, mais un des commentateurs de ce texte, donc de l'entrée dans la dimension absolue, mais aussi du Kegonkyo dans l'ensemble, qui est assez connu maintenant de nos jours parce que, bah, notamment dans ce texte, il y a le commentaire de ce commentateur qui s'appelle Li Tongshua, qui est c'est pas un moine justement, c'est un laïc chinois extrêmement éduqué qui a écrit donc des commentaires à l'Avatamsaka, qui est devenu connu pour ça. Et en fait, Li Tongshua, il avait tendance à justement pas trop aimer ce concept de terre pure, lui, de son côté, en disant que sa vision des choses, c'était de dire que, eh bien, si les gens pratiquent pas dans cette vie, pourquoi ils pratiqueraient plus tard, en fait. Et Myoe, donc, qui a été un moine japonais qui a été un grand critique des mouvements de la terre pure lors de leur création, eh bien, Myoe était fortement inspiré justement par Li Tongshua. Donc je pense que ça joue aussi, hein. Même si Myoe, de son côté, il avait bien pour espoir de renaître auprès de Maitreya dans le paradis Tushita, euh, ça a pu l'inspirer quand même. Mais malgré ce que disent ces commentateurs, le lien avec les idées de la terre pure sont très très forts. Sont vraiment très très forts. Ne serait-ce que, comme disait Eponine, par l'addition donc des vœux de Samantabhadra et puis donc de la référence texto à la renaissance dans la terre pure d'Amida à la fin du sutra, c'est très explicite par rapport à ça, quoi. C'est ça. Eponine dès qu'il dit Epo de ma fenêtre, il ne fait rien d'autre que lire des sutras. En fait, tu as 72 ans. Elle fait je regarde des animés aussi. Bah, ça va. Du coup c'est bon. Du coup, ça passe. Du coup, ça passe. Donc voilà, en tout cas pour ce début, moi je trouvais ça intéressant par le lien que ça fait vraiment très très clair avec le bouddhisme, notamment le bouddhisme de la terre pure. Et donc si on continue à un petit peu le lire, elle explique ensuite les bodhisattvas qui accomplissent ces 10 choses sont en mesure de parfaire toutes leurs activités. Vous voyez, à nouveau ici, hein, c'est surprenant parce qu'on parle notamment pas de paramita, on parle pas de méditation, on parle pas de choses comme ça, jusque-là en tout cas, c'est vraiment de la commémoration du Bouddha. Moi-même, noble fils, j'ai atteint la libération des bodhisattvas, appelée avancée universelle dans la félicité de la concentration apaisée. Donc elle va parler par contre de méditation, hein, où je peux voir tous les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir. Méditation, mais dans le but de commémorer les Bouddhas, justement. Cet état de libération me permet de voir leur royaume très pur, de même que le trône de leur éveil, les assemblées qui les entourent, leur pouvoir extraordinaire, leur nom, leurs enseignements, la durée de leur vie, leur voix et leur apparence physique. Toute une variété de phénomènes que je vois clairement, sans pour autant croire à leur réalité et m'y attacher. Donc ça, c'est intéressant aussi ce qu'elle dit à la fin, c'est qu'elle voit tous ces Bouddhas du passé, du présent et du futur, mais elle ne s'y attache pas. C'est-à-dire qu'elle ne va pas croire qu'ils ont une réalité complètement indépendante des choses,
Donc elle ne va pas s'y attacher, mais pourtant, eh bien, elle va les commémorer. Et vous voyez que du coup, sa pratique de méditation, eh bien, est en lien avec ce qu'elle a dit juste avant, hein. Son but, c'est de pouvoir atteindre via la méditation la connaissance des Bouddhas des trois temps, hein, passé, présent et futur. Donc c'est tout à fait logique par rapport à ce qu'elle a enseigné à Sudana juste avant, bien entendu. Je sais en effet que les ainsi venus ne s'en vont pas, puisque les destinés se sont arrêtés depuis toujours. Ils ne viennent pas non plus, puisqu'ils ont pour essence de ne pas naître. Alors là, ça commence à devenir des fois un petit peu compliqué en termes de peut-être philosophique derrière. Ce que je comprends quand elle dit, en tout cas, je sais en effet que les ainsi venus ne s'en vont pas, puisque les destinés se sont arrêtés depuis toujours. En fait, c'est cette idée, pour moi, hein, de l'imblocance dont on avait déjà discuté, hein, le concept d'imblocance des phénomènes qui est extrêmement important dans les sutras de l'Avatamsaka. Cette idée qu'en fait, bien que nous, avec notre perception normale de petit Gugus, eh bien, on soit tous dans le samsara jusqu'au cou, le monde de souffrance pas fun, eh bien, en fait, au niveau de la dimension absolue qui va du coup être caractérisée par l'imblocance des trois temps, donc du passé, du présent et du futur, au niveau en fait de la dimension absolue, eh bien, en fait, tous les êtres sont déjà libérés, tous les êtres sont déjà des Bouddhas, toutes les destinées se sont déjà arrêtées, parce qu'en fait, le futur va s'interpénétrer avec le présent. Donc même si en termes vraiment pratico-pratiques des phénomènes, on va dire, actuels, on est dans le samsara, on est dans la souffrance, il y a plein d'êtres qui galèrent, au niveau de la dimension absolue, puisqu'à terme, tous les êtres vont devenir des Bouddhas, eh bien, au niveau de la dimension absolue et de on va dire de l'imblocance des trois temps, eh bien, ils sont déjà tous libérés. Donc assez intéressant et assez surprenant de le voir de cette façon-là, en fait. C'est ça. La vacuité, c'est dingue et tellement unique au bouddhisme, dit Eponine, ça donne des phrases complètement impensables dans d'autres religions, du genre prier Jésus, mais sans croire à la réalité du Christ et sans s'y attacher. C'est ça, c'est assez surprenant, hein. C'est vraiment assez surprenant. C'est ça, c'est sans croire à cette réalité intrinsèque, essentielle d'une certaine façon, enfin, au niveau, je parle au niveau de l'essence des êtres. Mais ouais, ça rend des phrases qui sont assez incroyables, quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant cette idée que les destinés se sont arrêtés depuis toujours. Ça peut rejoindre aussi un peu une notion qu'on retrouve dans le Tendai, par exemple, de ce qu'on va appeler le Hongaku, l'éveil originel en français. Cette idée qu'il y a dans le Tendai que, en fait, les êtres sont de base déjà éveillés, mais c'est juste que dans la vie de tous les jours, leur ignorance, c'est comme si ça mettait une couche par-dessus de l'éveil, mais qu'en réalité, au fond, d'une certaine façon, et en termes de dimension absolue aussi, si on rejoint l'Avatamsaka, en fait, les êtres sont déjà éveillés, puisqu'à terme, tous les êtres seront des Bouddhas, tous les êtres ont la potentialité de devenir des Bouddhas, donc tous les êtres, de par le fait qu'ils ont la potentialité, tous les êtres deviendront des Bouddhas à terme, parce que les trois temps se font un tas. C'est ça. Alors, ça peut vous paraître bizarre et peut-être d'une certaine façon éloigné de la réalité. En fait, c'est quelque chose qui peut aussi se cultiver, en fait, ce type d'approche, où sans nier, bien sûr, sans nier la réalité du tout, hein, sans nier la réalité du tout de notre monde actuel, hein, qui est caractérisé par la souffrance, il y a toujours cette idée que le samsara, donc notre monde de souffrance, et le nirvana, en fait, ne sont que les deux faces d'une même pièce. Et eh bien, vous pouvez en même temps vous entraîner à cultiver ça en disant, mais effectivement, sans nier la réalité de notre monde, la souffrance, etc., cultiver la vision du fait que, d'une certaine façon, à terme, tous les êtres deviendront des Bouddhas. Tous les êtres ont la potentialité de devenir des Bouddhas. Tout autour de nous, là, c'est ce que disait justement notre bodhisattva ici, hein, Lumière immaculée de gloire universelle. Elle disait du coup qu'on peut manifester à chaque instant l'océan des corps d'apparition de tous les Bouddhas jusqu'à en combler la dimension absolue, pour qu'ultimement toutes les sphères des Bouddhas disciplinent les êtres. Donc imaginez qu'en fait, autour de nous, et dans l'entièreté de l'univers, en fait, dans chaque atome, il y a une infinité de Bouddhas qui œuvrent pour le bien de tous les êtres, et qu'à terme, tous les êtres finiront par les rejoindre. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent se cultiver d'une certaine façon dans la vie de tous les jours, qui permettent aussi en fait de voir le monde sous un autre angle, mais ça reste important de garder la vision des deux. Voilà. C'est juste, il faut pas nier non plus la réalité d'une certaine façon tangible de la souffrance du monde,
en disant ah non, tout est beau, tout est propre, ce monde est une terre pure. Non, il y a clairement de la souffrance. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a quelque chose de plus profond derrière qui peut être observé, qui peut être étudié, qui peut être d'une certaine façon approprié via la méditation, quoi. Éponine qui dit hein, dans le Sutra du diamant, en paraphrasant, le Bouddha déclare qu'il portera tous les êtres au nirvana final, et lorsque cet inconcevable nombre d'êtres sera libéré, en réalité, aucun n'aura été libéré, car un disciple du Bouddha ne croit pas en des concepts faux comme l'existence d'un soi, d'être et de devenir. C'est ça c'est un truc qui est toujours paradoxal hein, avec le côté vœu de Bodhisattva, hein, c'est le Bodhisattva fait le vœu de libérer tous les êtres, tout en sachant très bien qu'il n'y a aucun être à libérer, parce que ce serait croire en la réalité essentielle d'un être, en disant ben, chaque être est caractérisé par une âme et on va les libérer un par un. En fait, non, il n'y a pas d'être en soi. Ce sont que des circonstances qui rentrent qui rentrent en interdépendance les unes avec les autres, mais il n'y a pas réellement d'être réel, c'est ça. D'où le concept justement de non-naissance, qu'on va en parler là juste après, hein, justement, elle dit après, hein. Ils ne viennent pas non plus, elle parlait des Bouddhas, hein, ils ne viennent pas non plus puisqu'ils ont pour essence de ne pas naître. Ils n'existent donc pas par essence, ils ne sont pas nés puisqu'ils sont égaux par leur corps absolu, ils ne cesseront pas puisqu'ils ont pour caractéristique essentielle de n'être pas nés. Ils ne sont pas réels mais plutôt semblables à des illusions. Là en fait on a cette logique derrière justement hein, ça rejoint l'idée de disait Éponine, hein, prier Jésus sans croire en la réalité du Christ, sans s'y attacher. Il y a cette idée de la non-naissance. Cette idée de non-naissance, en fait, c'est un concept qui sert à casser un peu cette idée de dire « je suis Greg, je suis né le 12 septembre 1985 ». Voilà. Cette idée-là, effectivement, il y a un être, il y a un être impermanent, il y a un ensemble d'agrégats impermanents, entièrement dépendants d'autres facteurs autour de lui, qui a pris naissance un 12 septembre 85 et on lui a donné le nom Greg. Mais en fait, dans le point de vue bouddhiste, il s'agit là juste d'une naissance provisoire parmi un ensemble de cycles qui continuent en boucle. En fait, l'idée, c'est justement d'éviter de pousser les gens à croire au côté essentiel en disant là, je suis né, c'est ma vie, YOLO, je vais vivre qu'une fois, c'est ma vie, hop, je suis Greg, essentiellement Greg, et donc j'ai une naissance et une mort. Vu qu'en fait, dans le bouddhisme, on a tout ce cycle des naissances et des morts, eh bien en réalité, les êtres ne naissent jamais vraiment, ils ne meurent jamais vraiment, ils sont toujours dans ce cycle tant qu'ils n'en sortent pas, en boucle depuis l'éternité. Et à chaque fois, leur être tel qu'ils le perçoivent à un instant T est un élément impermanent qui ne fait que changer et qui est dépendant des causes et des conditions autour de lui. Voilà. C'est toujours un petit peu complexe et bizarre hein, quand il parle de la non-naissance, etc. Mais en fait, voilà, et du coup, tout ça pour dire, c'est pour ça que la Bodhisattva ici dit qu'il n'existe pas au sens de la dimension absolue, dans le sens où ils n'ont pas d'existence qui soit permanente et complètement indépendante des causes et des conditions. Sinon, ce serait bizarre. Ça veut dire qu'il y aurait vraiment une essence de ça. Ouais, c'est intéressant ce que dit Eponine là, hein, qui dit en fait le bouddhisme jongle entre rien n'existe et tout existe ensemble pour éviter le nihilisme et l'éternalisme. C'est ça, on est toujours en train de naviguer entre les deux. Euh, c'est ça, éviter le côté tout existe ensemble, vraiment genre le côté on est qu'un seul être, etc. Et éviter le côté rien n'existe du tout. On est toujours un petit peu dans cet entre-deux. Et dire effectivement, il y a de l'interdépendance, donc on est liés les uns aux autres, mais aussi il n'y a pas cette idée que, en fait, c'est pas parce qu'on dit, par exemple, toute est vacuité que rien n'existe. Ça veut juste dire qu'il n'y a rien qui soit indépendant des causes et des conditions et qui soit permanent. Voilà. Et ça retourne le cerveau, c'est ça. C'est ça. Après, si ça paraît des fois un peu compliqué et bizarre, même moi, mes explications sont toujours difficiles parce qu'en fait, on parle de choses qui sont tellement différentes de notre façon de voir les choses normales que c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer. Mais la logique vient aussi un peu avec le temps. Et puis, si pour l'instant, c'est pas très clair pour vous, tout ça n'est pas très très grave. En fait, ça va venir avec le temps. Et il y a d'autres façons de pratiquer et d'utiliser le bouddhisme en dehors aussi de tous ces messages compliqués. Ouais, c'est ça. Après, tu peux parler des koans, quoi. C'est ça, des koans. Tu t'en sors plus. Exactement.
Et donc elle dit, hein, ils ne sont pas dans l'erreur puisqu'ils œuvrent au bien des êtres, ils ne transmigrent pas puisqu'ils transcendent la naissance et la mort. Donc eux, ils sont sortis du cycle des naissances et des morts, hein, les Bouddhas, donc bien sûr, ils ne transmigrent plus. Ils ne périssent pas puisqu'en essence, ils restent à jamais immuables. Et c'est ça qui est toujours un petit peu particulier, hein, c'est que on vous parle justement toujours de l'aspect sans essence des choses. Et pour les Bouddhas, pourtant, en fait, quand ils atteignent cet état de nirvana, eh bien, vu qu'ils ne sont plus conditionnés par justement le samsara, eh bien, en fait, ils atteignent un état qui est d'une certaine façon immuable, un état d'équanimité qui est immuable. Ce qui est assez, ce qui peut être des fois un petit peu paradoxal aussi, tout ça. Et leur caractère unitaire est un effet de l'indépendance eu égard au langage. Donc en fait, là, ce que je comprends de cette phrase, c'est surtout pour dire que, en fait, le langage tel qu'il existe ne peut pas réellement rendre compte de... Alors d'une part, le fait que le langage est limité, c'est-à-dire qu'en fait, le langage tel que nous on l'a est forcément dual, enfin, est forcément dans la dualité, c'est ça que je veux dire. Le langage tel qu'on l'a ne peut pas retranscrire d'une façon correcte ce que peut être vraiment l'unité de toute chose. On est forcément dans la dualité. La non-dualité est très difficile à rendre en langage. On va devoir utiliser des feintes comme et ceci mais pas cela, n'est pas cela mais ceci et cela, n'est pas ceci et n'est pas cela. Du coup, on est obligé d'essayer de trouver des tournures de phrases, etc. Et en fait, là, ils le disent ici, hein, leur caractère unitaire est un effet de l'indépendance eu égard au langage. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils se séparent d'une certaine façon de la dualité qui est incluse dans la langue pour accéder à l'unité. Ou en tout cas, leur unité n'est compréhensible que quand on se sépare quand on va plus loin peut-être que le côté de la dualité de la langue, en fait. C'est ça. Et Pauline qui disait, j'ai un ami qui a beaucoup de mal avec le non-attachement et avait peur de pratiquer le bouddhisme en pensant qu'il fallait être détaché de tout pour être bouddhiste. Et je lui dis non, qu'on peut se concentrer sur plein d'autres aspects du dharma. Et si on n'avait aucun attachement, on n'aurait plus besoin du bouddhisme. Exactement. C'est un point qui est important, hein, c'est que si tu n'avais plus d'attachement, tu serais déjà un Bouddha, en fait. Et, euh, et d'une certaine façon, il y a des formes, c'est ce qu'on voit avec le Jodo Shinshu, mais il y a des formes de bouddhisme pour plein de types de personnes différentes. Le Jodo Shinshu étant l'exemple typique où ben, nous, on ne se sépare pas. En tout cas, on n'a pas comme doctrine de se séparer dans cette vie-ci de nos attachements. Et en fait, on va se concentrer sur le Bouddha Amida, sur ce qu'il représente, sur le Nembutsu. Et c'est ça, en fait, qui va devenir notre pratique. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres formes de bouddhisme où, ben, si tu veux vraiment, vraiment pratiquer, eh bien, tu vas devoir vraiment te détacher de tout et devenir un moine. Typiquement le Theravada. Mais voilà, il y a des... Et puis, en fait, c'est ça, le problème, c'est aussi que beaucoup de gens ont tendance à, quand ils commencent à s'intéresser au bouddhisme, moi je suis un peu comme ça aussi d'une certaine façon, mais euh, ils vont voir, on va dire, l'aspect, peut-être les versions les plus jusqu'au bouddhistes, les plus extrêmes d'une certaine façon du bouddhisme, en disant, ah oui, ok, le bouddhisme prêche ça, donc je suis obligé de, voilà, genre limite de devenir un moine, me raser le crâne, vivre dans un monastère, et puis quitter ma famille, tout ça, tout ça. Alors qu'en fait, il y a la plupart des bouddhistes dans le monde, ce sont juste des laïcs qui ont une pratique en lien avec le bouddhisme, mais eh bien, qui vivent comme des gens quasi normaux. Il y a bien sûr, la plupart respectent un certain nombre de règles, mais qui ne sont pas des règles non plus, qui sont des règles incroyablement compliquées à suivre d'une certaine façon. Typiquement, ne pas boire d'alcool, etc., ne pas mentir, ne pas tromper son ou sa compagne. Voilà, c'est des choses qui sont assez, d'une certaine façon, assez simples à suivre. Mais c'est vrai que voilà, l'occidental de base, quand il commence à s'intéresser au bouddhisme, bah, comme il s'y intéresse, il peut aussi se dire, ah bah moi j'ai envie vraiment d'aller jusqu'au bout du truc. Et là, pour moi, c'est là où pour moi le Jodo Shinshu m'a fait du bien, c'est qu'en fait, j'ai découvert une forme de bouddhisme où on peut aller au bout de la voie, où on peut vraiment euh, suivre cette voie jusqu'au côté le plus extrême, tout en finalement restant dans le monde comme une personne normale. Et ça, c'est un des éléments qui m'avait, moi, pas mal parlé, justement. Parce que j'ai tendance à être un peu comme ça, en fait. C'est ça, ils pensent qu'ils ont trop de défauts pour être bouddhistes. Je réponds, parce que j'ai autant de défauts que je marche sur le chemin du Bouddha. C'est exactement ça. En fait, il y a beaucoup de personnes, et j'en ai déjà rencontré aussi, hein, des gens qui m'ont fait cette réflexion-là. En fait, ils confondent le bout du chemin avec le début. En fait, c'est pas parce que d'un coup tu te dis bouddhiste que tous tes défauts vont disparaître en se disant ouais, je suis devenu bouddhiste, let's go, j'ai plus de défauts, je suis éveillé. Ça marche pas comme ça. Effectivement, ils confondent en fait le but
Et le début du chemin, bah, en fait, le début du chemin, on est tous pareils, hein, je veux dire, on est tous des gens normaux, avec des défauts et puis, ben, effectivement, au fur et à mesure, le chemin va nous transformer, va nous changer, mais ça prend vachement de temps. Techniquement, si on suit les vieux sutras, ça prend plusieurs milliers de vies. Donc c'est sûr que c'est pas en 5 minutes parce que tu as dit: «Oh je suis, ça y est, je suis bouddhiste», que effectivement d'un coup tu t'es libéré de tous tes défauts. Mais effectivement, c'est plutôt la base de dire: «Ben, je prends conscience que j'ai des défauts, justement parce que j'ai pris conscience que j'ai des défauts, que j'ai envie de changer, que je me mets à justement étudier le bouddhisme, à pratiquer, etc.» C'est la logique qu'il y a derrière, en fait. C'est ce que disait Ponine, hein, quand il dit: «C'est parce que j'ai autant de défauts que je marche sur le chemin du Bouddha». Exactement. Et en fait, plus tu marches sur le chemin justement bouddhiste, plus tes défauts te paraissent apparents, plus tes défauts te paraissent chiants, en fait. Tu dis: «Ah putain, j'ai encore agi comme ça, quel boulet infernal et tout». Du coup, en fait, au fur et à mesure, ta perception tu t'affines de plus en plus sur la vision de tes propres défauts en même temps. Et ça, c'est assez cool, quoi. C'est assez cool. 84 000 nuances de dharma, c'est ça. Pour les gros boulets de compétition, Yamida, exactement, exactement. Tout à fait, tout à fait. Amida, mon assistante sociale. Amida qui est là pour nous quand on galère. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, les ainsi venus, hein, n'ont pas de caractéristiques puisqu'ils sont vides tant par leur essence que par leurs attributs. Voilà. Le Tathagata n'a pas d'essence, ce monde non plus. Et c'est donc ainsi, noble fils, que je réalise tous les ainsi venus, et cela me permet d'avoir une vision claire et distincte de la libération des bodhisattvas, avancée universelle dans la félicité de la concentration apaisée pour l'intégrer, l'accomplir, la renforcer, y réfléchir, l'examiner, l'analyser, la stabiliser et l'embellir. Grande alors est la compassion qui, dégagée de toutes les fictions de la méprise, me permet de protéger les êtres. Donc là, en fait, elle en arrive finalement à ce stade où effectivement, elle a envie d'œuvrer pour le bien de tous les êtres, tout en sachant que tous les êtres sont en réalité des illusions. Tous les êtres, si elle prend un être à un instant T, ce n'est qu'un ensemble d'agrégats soumis à des causes et des conditions qui est en perpétuelle évolution. Il n'y a pas d'essence réelle d'être à sauver, mais pourtant, le Bodhisattva va œuvrer pour sauver tous les êtres. Et donc, c'est pour ça, elle du coup, hein, ça lui permet de générer de la compassion pour tous les êtres, tout en restant vraiment libre, hein, de la méprise de ça, c'est-à-dire qu'elle va éviter d'essentialiser les êtres. Rien n'ébranle mon esprit qui est parfaitement focalisé lorsque dans cet état, je pratique la première concentration. Donc ça, c'est sa première concentration. Donc c'est sa pratique, hein, c'est une forme de pratique de méditation, hein, ce qu'elle fait. Quand toutes les activités mentales s'apaisent, donc là, elle atteint vraiment l'état plus de samadhi, hein, et que les pouvoirs de la sagesse me donnent le courage et la force d'attirer à moi tous les êtres, j'éprouve l'extase et la félicité liées à la deuxième concentration. Donc en fait, dans la première concentration, elle va cultiver la vision réelle des Bouddhas et des êtres, et dans la deuxième concentration, elle va calmer son esprit, et elle va du coup, d'une certaine façon, se renforcer pour faire le vœu d'attirer à elle tous les êtres pour pouvoir les enseigner. Donc ça, c'est sa deuxième concentration, sa deuxième méditation. Et elle dit: je pense alors à l'essence de tous les êtres, laquelle est naturellement dégagée du cycle des naissances, enfin, des morts et des renaissances, et je pratique la troisième contemplation. Donc là, elle rejoint un peu cette idée, hein, que même si tous les êtres actuellement, pas tous les êtres qui sont actuellement coincés dans le cycle des naissances et des morts sont coincés dans le cycle des naissances et des morts, d'un point de vue de la dimension absolue, elle le dit, en fait, ils sont naturellement dégagés du cycle des naissances et des morts, puisqu'à terme, ils deviendront tous des Bouddhas et des Bodhisattvas. Donc ça l'aide en fait de se dire, ok, même si je sais que là c'est la galère, eh bien en fait à terme, ça va bien se passer. En fait, c'est un peu cette idée, d'une certaine façon, c'est une forme d'espoir qu'on cultive, hein, en disant effectivement, je sais qu'à terme ça va marcher. Je sais qu'à terme ils deviendront tous des Bouddhas, parce que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas œuvrent pour ça. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, même si c'est la galère, à terme, tous ces êtres finiront par être libérés. Et donc c'est ce qu'elle appelle la troisième concentration. Et enfin, quand je parviens à mettre un terme aux émotions négatives et aux souffrances de tous les êtres, je pratique la quatrième concentration. Donc la quatrième concentration est liée vraiment au fait de supprimer la souffrance. Je renforce mon vœu d'atteindre l'omniscience jusqu'à ce qu'il soit parfait.
Je produis l'océan de tous les recueillements d'extase. J'accède aux libérations des bodhisattvas. Je joue dans tous les royaumes extraordinaires et j'accomplis toutes les métamorphoses jusqu'à coïncider en tout point avec la dimension absolue grâce à la sagesse la plus pure, donc celle du Bouddha, hein. C'est ainsi que je médite sur l'avancée universelle dans la félicité de la concentration apaisée. Quand je pratique cette libération, noble fils, me viennent toutes sortes d'expédients, hein, donc de moyens adaptés avec lesquels j'amène les êtres à l'accomplissement. Aux êtres frivoles qui s'adonnent au plaisir de la famille, j'inspire les idées d'impureté, de répugnance, de lassitude, de contrainte, d'asservissement, de monstruosité, d'impermanence, de souffrance, d'irréalité, de vacuité, d'inexistence, de dépendance, de vieillissement, de maladie et de mort, pour que de même, ils n'éprouvent plus ni plaisir ni attachement à l'endroit des objets des cinq sens. Donc là, ici, elle rejoint on va dire un thème classique monastique, c'est-à-dire qu'une de ces activités-là ici, hein, c'est qu'elle essaie de pousser les gens à devenir des moines et des nonnes. Voilà. Elle essaye de les faire sortir de ça. J'encourage les êtres à se détacher des plaisirs du désir pour s'établir dans les plaisirs du dharma, donc dans les plaisirs des enseignements bouddhistes, et à quitter la vie de famille pour accéder à la vie religieuse, loin de toute famille. Alors bien sûr, hein, cette idée de sortir de la famille, comme je disais, hein, ça dépend des traditions. Hein. Typiquement, moi je suis dans une tradition où ce n'est pas considéré comme nécessaire, vu que dans ma tradition, on dit que même si on sortait de la famille, de toute façon, on resterait des gugus normaux, donc ça servirait à rien de toute façon. Mais il y a à la base, bien sûr, hein, dans la tradition bouddhiste, cet élément important qui est de se détacher des choses, et notamment un des plus gros attachements qu'on a, c'est forcément la famille, c'est normal. Et donc, si on veut se détacher de ça, une des solutions, c'est justement donc de devenir moine et de quitter sa famille, hein. Voilà, c'est un point qui peut être assez difficile. Moi, typiquement, c'est un point qui me posait problème. Et c'est notamment pour ça que le Jodo Shinshu est très très pratique pour quelqu'un comme moi. Parce que j'ai pas du tout envie de quitter ma famille. Mais j'ai envie de continuer à pratiquer. Et bien sûr, il y a aussi d'autres formes de pratiques, hein, où tout simplement on quitte pas sa famille, c'est juste qu'on reste un bouddhiste, entre guillemets, laïque, c'est-à-dire un bouddhiste non moine ou non nonne. Et puis là, il n'y a aucun problème à vivre avec sa famille, il n'y a pas de souci là-dedans. Et aussi pour finir là-dessus, bien sûr, hein, là, elle n'en parle pas directement, mais il y a aussi des bodhisattvas, donc des êtres qui œuvrent pour le bien de tous les êtres, qui sont des laïcs, qui ne sont pas des moines ou des nonnes. On en a vu plein ici dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Donc le fait de devenir moine ou nonne pour être un bodhisattva n'est absolument pas obligatoire, du tout. Voilà. On peut être aussi un très très bon bodhisattva en étant un laïc, où justement, et bien du coup, on va réaliser ces activités de bodhisattva dans la vie de tous les jours, au milieu des gens normaux, quoi. Voilà. Pour les êtres qui ont quelques loisirs, j'interromps les bruits affreux et dans la paix de la nuit, je leur enseigne le dharma en leur montrant tout ce qui est favorable à sa pratique. Moi, sa façon dont j'imagine ça, c'est elle va choper les gens en boîte de nuit. D'un coup, elle coupe le son et elle va leur enseigner le dharma au milieu de la nuit. Non, les gars, venez, on va dehors un coup là. J'ai un truc à vous enseigner là. On va sortez de la boîte là, c'est trop le bordel. Le coup, j'interromps les bruits affreux et dans la paix de la nuit, je leur enseigne le dharma. C'est la bodhisattva calme des boîtes de nuit. C'est ça. Et j'ouvre, et bien en même temps, c'est une déesse de la nuit, hein, donc c'est aussi logique qu'elle enseigne la nuit, c'est pas choquant. J'ouvre la porte de la demeure familiale, je montre le chemin. C'est ça, ils font contre-soirée de Dharma hein, derrière la boîte de nuit. Je montre le chemin, je fais la lumière, je chasse les ténèbres, je calme la peur, je célèbre la vie sainte. J'exalte le Bouddha, le Dharma, la communauté, hein, donc les trois trésors, et les amis de bien, qui tous débordent de qualité, et je loue encore ceux et celles qui fréquentent des amis de bien. Bien sûr, le thème principal hein, de ce sutra, de l'entrée dans la dimension absolue, hein, qui sont les amis de bien. Il suffit que tout le périple de Sudana est centré sur eux. C'est tellement moi en soirée. Alpenikis tellement moi en soirée que quelqu'un lance un hippo et bouddhiste. Mais attendez, DJ, coupe le son. On doit parler du Dharma. Installez-vous tous en tailleur autour de moi, on va parler Dharma. Le premier qui sort une musique, attention là. Hein. Il va se prendre la mandale de Canon là, hop. C'est ça.
J'ai vraiment l'idée qu'elle dit j'interromps les bruits affreux, ça m'a vraiment fait penser à ça. Par ailleurs, noble fils, quand je médite sur cette libération que j'ai atteinte, j'empêche les êtres de convoiter autre chose que le dharma. Je les empêche d'avoir des idées fausses. Je les empêche de commettre des actes nuisibles. Et ceux qui ont déjà mal agi, je les fais cesser. Arrêtez. Elle leur dit, maintenant, vous arrêtez vos conneries, ok? C'est mal. Non. Elle la regarde, elle fait non. Faites pas ça. Expliquer Sunyata à quelqu'un qui a 4 bières dans le nez, ça doit être assez fun, ouais. Je pense aussi, ouais. Surtout quand toi-même tu as 4 bières dans le nez. Normalement, si t'as pris les préceptes, tu les as pas, mais en fonction des écoles à nouveau. Hein. Ceux qui ne se livrent pas au bien, qui ne s'adonnent pas aux vertus transcendantes, qui n'aspirent pas à l'omniscience, qui manquent de bienveillance et de compassion, ou qui même n'œuvrent pas à renaître comme un homme ou un dieu, je les emmène à agir en ce sens. Quant à ceux qui se le font déjà, eh bien je renforce leurs vertus. Je leur montre ainsi les conditions favorables à leur progression sur la voie, jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'omnisciente sagesse. Et pour ma part, noble fils, je n'ai guère atteint que cette libération de l'avancée universelle dans la félicité de la concentration apaisée. Le nom est très très long. Mais les bodhisattvas grands êtres sont en possession de toutes les activités et de tous les vœux de Samantabhadra, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, qui représentent les pratiques, les vœux et les pratiques des bodhisattvas. Ils ont atteint l'infini dans toutes les dimensions absolues. Ils ont la capacité de constamment renforcer les sources de bien. Ils reflètent le pouvoir de la sagesse de tous les ainsi venus. Ils sont établis dans la sphère de tous les ainsi venus. Ils demeurent à jamais dans le cercle des existences sans que leur esprit rencontre d'obstacles. Ils excellent à combler rapidement le vœu d'atteindre l'omniscience. Ils peuvent se rendre dans tous les mondes, contempler tous les Bouddhas, recevoir tous leurs enseignements, dissiper les ténèbres de l'ignorance de tous les êtres, et au cœur de la grande nuit des morts et des renaissances, produire toutes les lumières de la connaissance. Ah, c'est un peu son thème, hein, le fait de produire de la lumière dans la nuit. Hein, je vous ai marqué ça aussi. Alors moi, comment pourrais-je connaître leur conduite? Comment pourrais-je connaître leur conduite ou dire leur qualité? Non loin d'ici, noble fils, à droite du trône de l'éveil, il y a une déesse de la nuit du nom de Regard enjoué qui observe tous les êtres. Va donc la trouver et demande-lui comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie. Alors, pour une fois, encore proclamer sa libération, la déesse de la nuit, lumière immaculée de gloire universelle, chanta ses stances à l'attention du jeune Sudana. Donc on va terminer par un petit poème. L'être qui, avec foi et aspiration, voit tous les Bouddhas des trois temps, a des yeux très purs avec lesquels s'immerger dans un océan de Bouddha. Ça, c'est vraiment pour moi une pratique que je trouve vraiment incroyable et bien, en fait. L'être qui, avec foi et aspiration, voit tous les Bouddhas des trois temps, a des yeux très purs avec lesquels s'immerger dans un océan de Bouddha. S'immerger, j'aime vraiment beaucoup le thème s'immerger dans un océan de Bouddha. C'est vraiment effectivement voir les Bouddhas tout autour de soi et s'immerger dans cet océan de sagesse et compassion. Regardez le corps des Bouddhas que par les marques les plus pures. Un instant suffit pour que leurs pouvoirs extraordinaires viennent à combler l'entièreté de la dimension absolue. L'ainsi venu Vairocana, alors il faudra qu'on discute un jour de Vairocana, c'est un peu compliqué. Là, ici, il est question de Shakyamuni, mais en fait, l'état un peu supérieur de Shakyamuni. Shakyamuni étant le corps d'apparition, Vairocana étant les corps, alors plutôt corps de la loi, alors soit corps de la loi en fonction, soit corps justement de rétribution, plutôt corps de la loi, ça dépend des écoles, c'est un peu compliqué. Bref, Vairocana, c'est, on va dire ici, synonyme de Shakyamuni. Hein. L'ainsi venu Vairocana a atteint l'éveil parfait sur le trône de l'éveil. Dans toutes les dimensions absolues, il fait tourner la roue des enseignements purs. Sachant que l'essence du réel est paisible et non duelle, l'ainsi venu manifeste dans tous les mondes des corps parés de marques très très pures. Donc ça, c'est intéressant aussi cette idée hein, que l'essence du réel, tel qu'il est censé vraiment être, c'est une essence qui est paisible. En fait, le monde est censé être paisible et non duel, mais nous, à cause de notre ignorance, d'une certaine façon assez fondamentale, on le voit en tant que agité et dans la dualité constante du moi versus les autres. Ouais, le tunnel sur Vairocana, non, je vais pas partir là-dessus parce que c'est compliqué. Parce que entre Vairocana, sous le nom de Dainichi par exemple, dans le Shingon, qui va vraiment représenter l'état de méta-Bouddha,
et le Vairocana tel qu'on le retrouve dans les sutras de l'ornementation fleurie, où il est plus synonyme de Shakyamuni, quand il atteint l'éveil, c'est assez compliqué. Il y a tout un essai que j'ai dans un des bouquins derrière sur justement Vairocana et Dainichi. Mais voilà, c'est des discussions qui sont pas forcément évidentes, même si à terme, ils ont eu tendance à être associés l'un à l'autre, un Vairocana et Dainichi, ce qui a permis de rapprocher le Kegon et les écoles Kegon et Shingon, parce qu'ils avaient du coup le même Bouddha primordial, d'une certaine façon, le même Bouddha de base, mais, euh, mais c'est pas tout à fait, voilà, historiquement, c'est pas tout à fait correct. Et juste pour finir avec ce petit tunnel, par exemple, hein, le Dainichi au Japon, il est représenté d'une façon très spécifique, comme un bodhisattva avec une grande couronne et tout. Et le Daibutsu de Nara, c'est un Vairocana. Et il est représenté vraiment comme un Bouddha avec plein de Bouddhas tout autour de lui. Donc Vairocana est représenté d'une façon différente de Dainichi. Le Vairocana du Kegon est représenté d'une façon différente du Dainichi, qui veut dire aussi Vairocana, hein, du Dainichi du Shingon. Voilà. Voilà. Le Bouddha a un corps inconcevable qui comble la dimension absolue en apparaissant dans tous les univers pour que tous puissent le voir. Aussi nombreux que les atomes de tous les univers, des corps de Bouddha toujours rayonnant de lumière, aux couleurs innombrables et très pures, comblent la dimension absolue à chaque instant. Ça, pareil, c'est un des éléments qui, moi, personnellement, au niveau de ma propre pratique, me touche particulièrement, hein, cette idée que, aussi nombreux que les atomes de tous les univers, des corps de Bouddha toujours rayonnant de lumière, aux couleurs innombrables et très pures, comblent la dimension absolue à chaque instant. C'est-à-dire, à chaque instant, il y a une infinité de Bouddha qui est présent dans tous les atomes de l'entièreté de l'univers pour œuvrer pour le bien de tous les êtres en pulsant de lumière, en disant allez, réveillez-vous et qui sont là et qui ont de la compassion pour tous les êtres qui sont dans la souffrance. D'un seul pore de la peau de l'ainsi venu jaillissent d'inconcevables rayons de lumière qui illuminent tous les êtres en éteignant leurs émotions négatives. D'un seul pore de l'ainsi venu jaillissent d'inépuisables émanations qui comblent la dimension absolue en éliminant la souffrance des êtres. Donc c'est un peu le même thème. Le Bouddha a émis un seul son merveilleux que chacun comprend selon son espèce. Tombe alors une pluie de vastes enseignements qui inspirent aux êtres l'idée de l'éveil. Juste d'ailleurs un petit point, hein, qui est assez caractéristique de l'Avatamsaka là-dessus, hein, des sutras de l'ornementation fleurie. Hein. On va vous dire, il y a des Bouddhas aussi nombreux que les atomes de tous les univers, là tout autour de tous les êtres, hein, qui comblent la dimension absolue à chaque instant. Donc il y a une infinité de Bouddhas à chaque instant, mais on va aussi vous dire que chacun de ces Bouddhas peut avoir dans un seul de ses pores d'inépuisables émanations de Bouddha, donc il va projeter d'innombrables Bouddhas à travers juste un seul des pores de sa peau, donc il peut le faire avec tous les pores de sa peau pareil, qui vont eux-mêmes combler la dimension absolue. Donc on a des Bouddhas dans la dimension absolue, dont chaque pore va envoyer des Bouddhas dans la dimension absolue, et tout ça sans qu'il y ait de la bloquance, qu'il y ait de la gêne, etc., qu'il n'y ait plus de place, qu'il soit stuck comme dans une boîte à sardines, parce qu'en fait, il y a cette idée de l'imbloquance des phénomènes, qui est typique justement de l'Avatamsaka. C'est ça, Eponine qui disait, hein, juste pour le tunnel Vairocana, ça, ils utilisent des sutras différents. Le sutra de l'Avatamsaka pour le Kegon, le sutra Maha-Vairocana pour le Shingon, c'est ça. Mais du coup, dans les deux cas, c'est Vairocana, Vairochana / Dainichi, qui est la traduction japonaise de Vairochana, hein, qui veut juste dire le grand soleil. Et du coup, des fois, c'est un peu l'embrouille, mais ils sont arrangés. Ils sont un petit peu arrangés. Comme jadis le Bouddha. Alors attendez, je ne sais plus si j'avais fait. Oui, c'est ça. Comme jadis le Bouddha pratiquait, il m'attira à lui et me reçut. Voici pourquoi je puis voir les ainsi venus qui m'apparaissent et que m'apparaissent tous leurs chants. Les Bouddhas apparaissent dans le monde en nombre égal à celui des êtres. Je ne puis moi-même connaître leur sphère de libération dans toute leur diversité. Tous les bodhisattvas entrent dans un seul port de Bouddha, mais je ne peux pas moi-même vivre une libération aussi extraordinaire. En fait, techniquement, ils sont, à cause de la bloquance, hein, ils pourraient tous rentrer dans les ports d'un seul Bouddha. C'est l'effet dans l'inverse, hein. C'est-à-dire que d'un point peut être généré l'infini, et l'infini peut rentrer dans un point, l'infini peut générer l'infini, un point peut générer un point. En fait, c'est ça la logique de l'imbloquance qu'on va retrouver dans l'Avatamsaka, hein, c'est cette idée-là. C'est l'infiniment petit peut générer l'infiniment grand. L'infiniment grand peut rentrer dans l'infiniment petit. L'infiniment petit peut générer l'infiniment petit. L'infiniment grand peut générer l'infiniment grand sans que aucun de ces éléments-là
ne soit bloquant. Et quand je dis générer, je veux dire aussi s'interpénétrer, hein. Le petit s'interpénètre avec le grand s'interpénètre avec le petit avec le petit, le grand avec le grand, sans qu'il y ait vraiment de problème là-dessus. Et pareil, si on le sépare aussi en termes de phénomène et de dimension ou absolue ou phénomène et vacuité, les phénomènes peuvent s'interpréter avec la vacuité avec les phénomènes, et les phénomènes entre eux peuvent s'interpénétrer sans se bloquer, suivant la logique de l'Avatamsaka. Mais ça, dans les deux sutras, hein, Keboni qui dit Vairochana parle à travers. Ouais. Et c'est plus compliqué avec le Dharmakaya. Mais ouais, c'est ça peut aller très très loin, hein, ces discussions. Il y a eu des grosses discussions là-dessus. C'est ça. Puis en fonction de quelle école on prend, la réponse va être un petit peu différente. Il y a, non loin d'ici, une déesse de la nuit du nom de Regard Enjoué qui observe les êtres. Rends-toi donc auprès d'elle pour lui demander comment les bodhisattvas se conduisent. Jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds de la déesse avant de la circumambuler d'innombrables fois en la couvrant de regards admiratifs. Puis il prit congé d'elle et il s'en fut. Donc voilà, pour cette amie de bien, je vous la remets ici, hein, du coup. Voilà, elle est en méditation, je pense que c'est pour ça qu'elle a les yeux un peu mi-clos comme ça. Et Sudana, qui est alors, il me fait rire, elle a l'air vraiment d'être waouh, elle est balèze. Waouh, comme elle est balèze, elle. Voilà. Ouais, finalement, ça va occuper 1 heure. J'ai du mal à savoir combien de temps ça va prendre. En fait, ça dépend beaucoup si on part sur des discussions ou sur des tunnels ou pas. Mais celui-là, je me doutais que vu qu'on allait aborder des thèmes un peu style Nembutsu, puis des points un peu plus compliqués, voilà, je me suis dit que ça probablement il y aurait des choses trop de choses à dire. Mais lui, il est vraiment très chou, hein, le petit Sudana ici. Il a vraiment une bonne bouille. Et d'ailleurs, j'ai pas de nouvelles. Moi, j'avais demandé du coup à une artiste japonaise qui a fait les petites sculptures là dans mon Butsudan de me faire un petit Sudana. Je vous avais montré la photo, même j'avais carrément une photo du petit Sudana qu'elle devait me faire. Et j'ai pas eu de nouvelles de sa part là depuis un mois. Je sais pas si elle a perdu accès à son compte Etsy ou quoi. Et j'attends du coup qu'elle me donne des news. Et j'ai l'impression qu'elle a pas vu mes derniers messages. Donc c'est dommage parce que j'aimerais bien. Je vous le remontre. Elle m'avait proposé ça. Trop chou. Il est super mignon. Le petit Sudana là. Donc voilà, je sais pas. J'aurais aimé la voir avant qu'on finisse les histoires avec Sudana, mais et que j'ai commencé à être un peu au bout de ce que je voulais faire. Comme je disais, après, il y en a quelques-uns qui restent, mais qui sont vraiment longs. Bon, alors après, ça peut être aussi une solution de les faire sur 2 lives, à voir. Euh, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours intéressant. Puis on a vu quand même plein de profils d'amis de bien différents. Donc c'est assez sympa. Rien ne sera aussi chou que le petit Jizo. Ah ouais, les petites Jizo que j'ai, ils sont trop beaux, quoi. Mais elle m'en a fait un de petites Jizo en plus, hein. J'en ai un aussi, hein. De tout petit, de tout petit. Attendez, je vous le montre. Je vous montre, j'ai un tout petit Jizo. Il est trop beau. Il est trop beau ce petit Jizo là. C'est pas le même que celui que je vous montrais à l'époque, mais c'est elle qui l'a fait celui-là. Il est vraiment très mignon. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui me l'a offert celui-là. C'est pas moi qui l'ai commandé, on me l'a donné. C'est quelqu'un, je crois que c'est Sophie qui avait partagé ça sur ses réseaux parce qu'elle avait vu que elle avait partagé une photo de mes petits gugus. Et quelqu'un qui a dit ah, t'aimes bien ces petits gugus-là et tout. Moi, j'en ai un et tout. Elle m'en a fait un. Je l'avais acheté. Je crois qu'un coup, elle était venue à la Japan Expo en fait. Je crois qu'elle était venue à la Japan Expo une fois. Et du coup, la personne lui en avait acheté un petit Jizo. Et puis, bah, la personne me l'a juste envoyé. Voilà, comme ça, gratos. Elle m'a envoyé un petit Jizo, un don du Dharma. Voilà. Désolé, Canon Sechi, je préfère Jizo. Ah, c'est vrai qu'il est très mignon, hein. Et celui-là en particulier est très mignon. Mais là, hein, je vais juste vous mettre son Etsy. Attendez. Est-ce que je peux l'avoir? Hop. Attendez, faut pas que je tape dans le Jido. Parce que là, pour le coup, c'est de la poterie, hein, donc faut que je fasse gaffe parce que s'il tombe, il va se crasser. Mais elle les envoie toujours d'une façon très très sécurisée et tout, donc il n'y a pas d'embrouille par rapport à ça, quoi. Pas d'embrouille par rapport à ça. Et elle fait un. Hop, attendez, je vais vous mettre juste dès que j'arrive à aller sur sa page. Ça rame un peu. Euh, Voilà. Tac. Je vous le remets ici, hein, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Comme ça.
Elle fait vraiment autant des petites statuettes bouddhistes que des petites, des petites statuettes entre guillemets mondaines. Donc voilà, il y a un peu il y a un peu de tout. Un que j'aime bien, c'est celui-là, je vous montre juste. Elle a un petit Fudomyo là, avec les petites dents et tout là, et les yeux qui partent en cacahuète là, le vite vite. Il est assez stylé, le petit Fudomyo. Je serais un pratiquant Shingon, clairement, je l'aurais aussi. Ouah, pas content. Voilà, c'est excellent. Voilà, voilà.